Bienvenue à tous en cette deuxième semaine de Carême où nous continuons notre chemin à travers le Notre Père, chemin de conversion. Et cette semaine, nous voyons cette demande « Ne nous laisse pas entrer en tentation ». Saint Jean de la Croix nous dit dans la nuit obscure, dans le livre 1, strophe 1, « Nous avons trois ennemis, le monde, le démon et la chair, qui barrent constamment le chemin vers Dieu. » Donc nous allons voir plus en détail comment ils agissent afin de nous empêcher à parcourir ce chemin de conversion. Dans les précautions, un écrit de Saint Jean de la Croix aussi, il donne quelques détails importants. Il nous dit, premièrement, le monde est le moins difficile à vaincre. Deuxièmement, le démon est le plus mal aisé à découvrir, tandis que la chair est la plus tenace des trois. Ces assauts durent autant que le vieil homme subsiste en nous. Pour surmonter l'un de ces trois ennemis, il est nécessaire de les vaincre tous. Quand l'un d'eux s'affaiblit, les autres voient décliner leur force. Tous les trois, une fois surmontés, l'âme n'a plus de guerre à soutenir. Vous trouverez ça dans les précautions, paragraphes 2 et 3. Alors, nous voilà informés et prévenus. Nous avons trois sources de tentation qui, si nous nous laissons prendre, si nous y entrons, ont pour but de nous mener à la mort. Fort heureusement, pour nous y aider à voir plus clair, la nouvelle traduction de la Bible en français a modifié l'ancienne demande qui était « Ne nous soumets pas à la tentation ». La nouvelle formule « Ne nous laisse pas entrer en tentation », je dois reconnaître qu'elle nous rassure. L'ancienne formule semblait nous mettre la pression, mais elle est remplacée par la nouvelle où Dieu est à nos côtés, à notre côté, et il nous soulage par un sérieux coup de main. J'aimais bien, moi, personnellement, l'ancienne formule parce qu'elle était révélatrice de l'image qui était la nôtre par rapport à Dieu. Bon, que nous dit le catéchisme de l'Église catholique au paragraphe 2846 ? Il utilise l'ancienne formule, mais évoque déjà la nouvelle. Il nous dit « Nos péchés sont le fruit du consentement à la tentation. » Nous demandons donc à notre Père de ne pas nous y soumettre. Traduire en un seul mot le terme grec, c'est difficile, parce qu'il signifie aussi « ne permet pas d'entrer dans la tentation ». Alors, concrètement, comment ne pas entrer en tentation ? La tentation donc vient par les trois canaux évoqués par Saint Jean de la Croix, le monde, le démon et la chair. Si nous écoutons ces sollicitations, eh bien, nous nous laissons séduire et il est alors très difficile d'y résister. Je prends souvent l'image du toboggan aquatique. Eh bien, si vous vous mettez en haut du toboggan et que vous avez le malheur de vous laisser aller, vous êtes entraîné, vous glissez littéralement sur cette eau qui vous entraîne, eh bien, vers le bas. Seul Dieu, en Jésus-Christ, et les saints à sa suite, ceux qui sont en terminale S, terminale sainteté, peuvent se permettre de laisser entrer en eux la tentation afin qu'elle sorte d'eux épuisée. C'est ce que rappelle l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, verset 4. « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. » Alors, n'entrons pas en tentation, c'est-à-dire décelons le moment fugitif, où dans notre conscience nous consentons au péché. Mais déjouons aussi les causes qui nous font entrer en tentation. Et il y en a une qui est très très importante et que souligne Paul dans l'épître à Timothée, première à Timothée, chapitre 6, verset 9, et il nous dit « Quant à ceux qui veulent amasser des richesses, ils tombent dans la tentation, dans le piège, et la vulgate précise du diable, dans une foule de convoitises insensées et funestes qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. » Donc la convoitise est quelque chose qu'il nous faut absolument bannir de notre cœur.
À travers cette exhortation, Paul nous donne une précieuse indication dans la formule du Notre Père, afin que nous n'entrions pas en tentation. Discerner le moment de la tentation, c'est vraiment une grâce de l'Esprit Saint. Demandons à l'Esprit Saint de nous rendre attentifs au moment où nous sentons que nous consentons à entrer en tentation. Ce n'est pas un esprit de crainte que le Seigneur nous a donné, c'est un esprit de force, nous est dit l'épître à Timothée, la deuxième épître à Timothée au chapitre 1, verset 7. Notre ennemi, le diable, est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Soyons attentifs, soyons vigilants, et si on fait bien attention, on l'entend venir, on le voit venir. Alors, 3 méditations cette semaine pour approfondir. Premièrement, analysons dans notre vie à la lumière de l'Esprit Saint nos rapports aux 3 sources de tentation. Je les rappelle, le monde, le diable et la chair. Deuxièmement, demandons à Dieu de nous aider par son Esprit à discerner l'instant où nous consentons à la tentation, au péché. Troisièmement, restons éveillés en nous tournant vers le Seigneur le plus souvent possible tout au long de notre journée. Voilà, bonne semaine à tous. Vous pouvez retrouver cet enseignement, le lire en détail, avec des textes complémentaires, l'imprimer en allant sur www.monastère-invisible.com. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde tout au long de cette semaine.